Dans une vidéo précédente, nous avons expliqué ce qu'était le cercle trigo et d'où venaient les relations entre, les relations qui liaient justement les projections des points décrivant le cercle trigonométrique sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées et les fonctions cosinus et sinus. Alors l'objectif ici de cette vidéo, c'est maintenant, à partir du cercle trigonométrique, de retrouver un certain nombre de valeurs essentielles du cosinus et du sinus, des valeurs usuelles qu'il faut être capable au moins de retrouver et au mieux de connaître. Il faut être capable de les retrouver à partir du cercle trigonométrique. Rappelons que lorsqu'on place un point sur le cercle trigonométrique, sa projection sur x c'est cosinus de θ, sa projection sur y c'est le sinus de θ. Et donc c'est avec le résultat qu'on va retrouver les résultats, enfin les angles, et les cosinus et les sinus des angles essentiels du cercle trigonométrique. Donc dans le tableau on va placer θ, on va placer cosinus de θ, sinus de θ, et on va essayer de retrouver un certain nombre d'angles associés aux valeurs. Donc on va commencer par l'angle 0. L'angle 0 est matérialisé par ce point-là. Le point sur le cercle trigo qui est d'angle 0 avec l'axe des abscisses, c'est bien lui. Sa projection sur l'axe dx, c'est lui-même puisqu'il est déjà sur l'axe dx. Et donc, il vaut 1, donc le cosinus de 0 vaut 1. Sa projection sur l'axe dy, c'est ce point-là, parce que pour le projeter, on doit le projeter donc orthogonalement, on arrive sur l'axe dy en 0. Et donc le sinus vaut 0. Faisons de même avec l'angle pi. L'angle pi consiste à faire un tour complet, un demi-tour du cercle trigonométrique. Donc l'angle pi a pour cosinus moins 1. Et pour sinus, sa projection sur l'axe dy, à nouveau c'est 0. Continuons avec les angles remarquables. Prenons pi sur 2. Pi sur 2, c'est faire un demi-tour, c'est-à-dire, hop, on s'arrête ici, en pi sur 2. Et donc en pi sur 2, on se retrouve en ce point-là. En ce point-là, le cosinus, c'est la projection sur l'axe dx. Donc pour projeter l'axe dx, on descend, on arrive en 0. Et sur l'axe dy, on y est déjà sur l'axe dy, donc ce point est son propre projeté sur l'axe dy. Et sa valeur est 1, si bien que ce sinus de pi sur 2 est égal à 1. Bon, alors continuons maintenant avec des angles intermédiaires, des angles qui ne se situent pas sur les axes de coordonnées habituels. Par exemple, prenons l'angle pi sur 6. Prenons l'angle pi sur 6. L'angle pi sur 6, on va changer de couleur pour l'angle pi sur 6, c'est un angle de 30 degrés. Donc pi sur 6 radians correspond à 30 degrés. Alors on va commencer par la projection sur l'axe dy. Donc si on projette sur l'axe dy, on remarque qu'on tombe exactement à la moitié du rayon, c'est-à-dire en 1,5. Donc sinus de pi sur 6 est égal à 1,5. Sinus de pi sur 6 égale à 1,5, que vaut le cosinus? Le cosinus, a priori, c'est quelque chose de beaucoup moins usuel. On ne tombe pas à une valeur remarquable, évidemment reconnaissable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ruser un peu, et on va se souvenir que, d'après le théorème de Pythagore, on avait vu que cette longueur-là au carré, plus cette longueur-là au carré, est égale à la longueur ici de l'hypoténuse au carré. La longueur de l'hypoténuse, c'est 1. La longueur ici, c'est 1,5, puisqu'on vient de dire que cette longueur-là était 1,5, et là c'est exactement la même longueur. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est cette longueur-là. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est, donc on sait que cosinus de pi sur 6 au carré plus sinus de pi sur 6 au carré est égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1. Sinus au carré de pi sur 6, on sait que c'est 1,5 au carré, c'est-à-dire 1 quart. Bon, du coup, ça veut dire que le cosinus au carré de pi sur 6 est égal à 1 moins 1 quart. C'est-à-dire que le cosinus au carré est égal donc à 3 quarts. Donc, ça veut dire que le cosinus de pi sur 6 est égal à plus ou moins racine de 3 sur 2. Mais on sait que le cosinus de pi sur 6, il se trouve dans les positifs ici. Donc ça signifie que le cosinus de pi sur 6 est donc égal à la valeur positive, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Le sinus de pi sur 6 est égal à racine de 3 sur 2. Il ne peut pas être égal à moins racine de 3 sur 2, puisque il doit être positif. Donc ici, j'ai racine de 3 sur 2. Bon, prenons maintenant pi sur 4, essayons de faire quelque chose d'un peu similaire. Pi sur 4, pi sur 4, c'est l'angle de 45 degrés. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre une couleur violette. 45 degrés. Bon. La question, c'est quelles sont les valeurs remarquables, c'est-à-dire quelle est la projection sur l'axe dx, quelle est la projection sur l'axe dy. Alors là, on ne tombe pas sur deux valeurs remarquables, mais ce qu'on remarque, c'est, s'agissant de l'angle de 45 degrés, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une figure exactement isométrique. Enfin, ces deux parties-là sont exactement isométriques. Ces deux triangles-là
en fait, sont rien d'autre que les mêmes triangles. Parce que là, on vient de dessiner en fait un carré. Si bien que ce côté-là est de même longueur que ce côté-là. C'est-à-dire que cette longueur-là et cette longueur-là sont la même. Puisqu'on coupe exactement le quart de cercle en deux morceaux complètement identiques. Bon, bah, qu'est-ce que ça signifie? On sait que cette longueur-là, c'est pas n'importe quoi. Cette longueur-là, c'est cosinus de pi sur 4, et cette longueur-là, c'est sinus de pi sur 4. Donc on sait que cosinus de pi sur 4 est égal à sinus de pi sur 4. Par ailleurs, on sait que, par le théorème de Pythagore, le cosinus au carré, plus le sinus au carré, est égal à 1. Normalement ici je devrais mettre sinus au carré, mais je sais que sinus de pi sur 4 est égal à cosinus de pi sur 4. Donc on va directement remplacer pour se rendre compte que, en fait, on a 2 fois le cosinus au carré de pi sur 4 qui est égal à 1. Donc ça signifie que le cos carré de pi sur 4 est égal à 1 demi. Et donc le cosinus de pi sur 4 doit être égal à plus ou moins 1 sur racine de 2. Ça s'écrit aussi plus ou moins racine de 2 sur 2. Bon, mais ce cosinus de pi sur 4, il n'a pas de deux valeurs, il n'en a qu'une au final. Donc bah, il y a une des deux valeurs qui est fausse. Encore une fois, le cosinus de pi sur 4, c'est quelque chose qui est dans les positifs. Donc du coup, le cosinus de pi sur 4 vaut 1 sur racine de 2 et vaut racine de 2 sur 2. Donc ça, on peut supprimer ces deux valeurs et obtenir que le cosinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 4 sont égaux tous deux à racine de 2 sur 2. Donc on peut faire le même genre de raisonnement avec pi sur 3, ça va être un raisonnement qui va se rapprocher de pi sur 6. Pi sur 3, c'est l'angle que je vais tracer également en rouge dans le suivant. Bon, bah, à nouveau, ce qu'on va remarquer, c'est que sa projection sur l'axe des abscisses, c'est 1 demi. En fait, cette fois-ci, cosinus vaut 1 demi. Et par le même raisonnement qu'on a fait ici pour pi sur 6, on va trouver racine de 3 sur 2 pour sinus. Voilà. Bon, bah, il reste des cases à mon tableau. Donc en exercice pour vous, essayez de déterminer le cosinus et sinus de 2 pi sur 3, de 3 pi sur 4, etc. et d'autant d'angles que vous le souhaitez. Voilà, donc ça achève donc l'étude des valeurs particulières grâce au cercle trigonométrique des fonctions cosinus et sinus.